Les deux titans du souverainisme vont démonter le système, ils vont exposer les vérités. Salut, c'est Tango et bienvenue dans un nouveau React. Avant de commencer la vidéo, encore un merci à tous les nouveaux abonnés de la chaîne du Nouvel Ordre Populaire. Continuez à partager, merci du soutien, c'est parti pour la vidéo. Je suis très heureux d'être avec toi et on va faire un petit tour de l'actualité. D'abord, on commence par ça parce que c'est une déclaration hallucinante que vient de faire la directrice de France Inter. Alors moi, je vous avoue, le souverainisme, je m'y intéresse depuis quelques temps. Mais là, vraiment, je découvre un petit peu ces deux bonhommes, parce que moi, mon parcours politique, il est un petit peu catastrophique. J'ai toujours été anti-politique, et donc là, je trouve dans le souverainisme en fait quelque chose d'assez intéressant. Donc ça m'intéresse de voir. J'ai envie d'entendre des deux gars, mais en tout cas, je les aime bien. Adèle Fanret, qui a déclaré, je ne sais plus sur quelle émission, qu'elle assumait que sur les antennes de Radio France en général d'ailleurs, on ne donne pas la parole, je la cite, on ne donne pas la parole à ceux qui n'ont pas la bonne pensée. Alors elle a cité le climat et le Covid. Alors déjà, ça me paraît déjà hallucinant, mais est-ce que tu penses d'ailleurs que... Et il a raison, c'est déjà hallucinant, parce qu'en fait, donc c'est des journalopes et des politiques. Quand tu essaies en fait d'avoir une vision un petit peu alternative, de rechercher les vérités sur ce qui se passe, et ben en fait on te taxe directement de complotiste ou d'extrême droite, ou alors carrément de débile mental. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, et moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis même des fois fait virer d'un travail, parce que je pensais pas comme les autres. Ça se limite à ces seuls thèmes du climat et du Covid? Absolument pas. Je pense qu'il y a une juste parole sur l'UE. L'UE, ils sont un peu obligés d'en parler pour un truc qu'on rappelle pas, Florian. Rappelle-toi, c'était il y a 2 ans, ils ont été obligés de l'avouer. C'était oui, il y a eu une petite modulation salariale. Ah oui. Rappelle-toi, si on parle de l'UE, si on parle aussi des dom-toms, parce que comme ils ont un profond mépris pour nos compatriotes des départements et territoires d'outre-mer, Quelle honte, ils se permettent de rajouter ça. Bon, il a raison, Pierre-Yves Rougeron. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça à Mayotte. Quelle honte, là, vraiment, c'est la honte de l'État français qui laisse crever des pauvres personnes alors qu'en fait, ils sont sous juridiction française. Et évidemment, donc là, l'UE, ils sont incités au sens économique du terme à en parler. Mais il y a on parlait bien. Voilà, mais on parlait bien, parce que on sait jamais et ça, on touche à un des points centraux du journalisme à la française, c'est-à-dire une déviation du métier de policier. C'est-à-dire, fondamentalement, ce sont des commissaires aux idées propres. Là, le plus grave, parce qu'on peut avoir les avis qu'on veut sur CNews, sur machin, sur des chaînes privées ou sur des radios privées. Là, on est à Radio France. On est à Radio France. Oui. Donc oui, payé monsieur. par nos impôts. C'est payé par le contribuable. Qu'est-ce qu'on vous dit toujours au Nouvel Ordre Populaire? Vous êtes les contribuables, que ces gens que vous payez à la télévision française et même en politique, ce sont vos putes. Rappelez-vous-en. Et c'est pour ça que la soupape va péter bientôt. Il y a un principe qui est simple, qui est le cœur du parlementarisme moderne. Pas de taxation sans représentation. J'estime que ces gens-là me taxent, donc je dois être représenté d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas en France où il manque des experts sur l'Union européenne, sur le climat, il n'y en a pas manqué sur le Covid, de gens courageux ou même d'experts pour en témoigner. Donc, c'est vrai que pendant la période du Covid, je ne sais pas si vous vous en rappelez, tout le monde était expert. Tout le monde était médecin, tout le monde était expert. Il fallait se prendre les doses du vaccin du Covid-19. Il fallait rester chez soi, porter une couche sur la tête. Enfin bon, que des conneries, quoi. Il est vraiment bon, moi, les jeux. Je ne connais pas un grand média étranger qui n'a pas de correspondant à Paris parce qu'il n'accorde plus confiance, pays en développement, mais même pays occidentaux, c'est le cas de beaucoup de médias américains par exemple, qui n'accordent plus aucun crédit à la presse française de la part de 2 générations de journalistes américains pour qui la France des années 70 était un modèle journalistique. Ouais, excellent. C'est vraiment 2 grands monsieur. C'est la rencontre des titans. Ils balancent les vérités. Donc voilà, vous avez pu comprendre que en fait, du coup, les médias français, en fait, personne ne leur fait confiance, même à l'étranger, pour avoir des informations fiables. Donc en fait, les médias étrangers, pour avoir des infos sur la France, ils ont carrément mis des espions dans le pays. En fait, des espions journalistiques pour recueillir les vraies informations. Et tout ça, en fait, sur notre dos, avec notre argent, en fait, qu'on se casse le cul à gagner, quoi. Dernier point. Alors là, on va tordre le cou une énième fois au mythe qu'on va réformer de l'intérieur de l'Union européenne, notamment par le Parlement européen, puisque tu as vu que, bon, ça c'est la doctrine du RN et Reconquête, qui vendent ça, mais LR aussi d'ailleurs, à leurs électeurs en disant nous serons majoritaires au Parlement européen, on va réformer complètement, réorienter complètement l'Europe. Nous on dit il faut en sortir, c'est la seule solution. Et la preuve qu'ils mentent, d'abord leurs groupes seront numériquement très faibles, chacun un groupe de 80 eurodéputés sur 720, donc
très loin de la majorité, dans le meilleur des cas pour eux, d'après les projections. Mais au-delà de ça, ils ne sont même pas d'accord à l'intérieur des groupes. En ce moment, on a 3 exemples. Les alliés de reconquête dans le groupe qu'ils formeraient, eh bien, les alliés italiens de Mme Meloni ont voté il y a 2 semaines le pacte migratoire. Ah là là, les traîtres. Donc Meloni, c'est la présidente italienne qui avait dit au petit peuple d'Italie, moi je serai contre l'immigration, je suis pour mon peuple italien. Et en fait, elle a signé le pacte migratoire. Mais quelle trahison, vous vous rendez pas compte? Quelle déception en fait pour le peuple, pour le contribuable. Là, c'est vrai que c'est intéressant, leur vision du Frexit et la sortie de l'Europe. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne chose. Et c'est vrai que c'est intéressant comme concept. Et troisième chose, les alliés du RN, toujours au Parlement européen, ont voté il y a un mois les accords de libre-échange qui mettent à terre nos agriculteurs. Donc c'est-à-dire que non seulement leurs groupes sont faibles, mais en plus à l'intérieur, ils ne sont pas d'accord. D'accord, donc en fait, toujours la droite et l'extrême droite qui se tirent dans les pattes, ça c'est la problématique. La ligne du souverainisme, en fait, est très intéressante. Là, moi, ils me plaisent bien, les deux bonhommes, ils disent la vérité. Parce que fondamentalement, c'est tout à fait normal, c'est un problème de promiscuité. On vous enferme avec des gens avec qui vous n'avez pas à vivre, et donc ça rend agressif. C'est ce qui arrive au Parlement européen. Déjà, vous êtes dans leur monde, donc c'est comme au casino, la banque gagne à tous les coups, et la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous chicaner et vous diviser. Parce que fondamentalement, c'est tout à fait normal, c'est un problème de promiscuité. On vous enferme avec des gens avec qui vous n'avez pas à vivre, et donc ça rend agressif. C'est ce qui arrive dans tous les groupes européens d'opposition, on l'a vécu, rappelle-toi. Ouais, bien sûr. Or, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule alternative quand on est dans une cellule avec des gens avec qui on ne veut pas vivre, c'est tout simplement sortir de la cellule. Bien sûr. Donc là, il est en train de faire une métaphore, avec une cellule de prison et l'Europe. Donc des pays qui n'ont au final rien à foutre ensemble, même s'ils sont globalement de la même culture. Mais voilà, ça crée des problèmes, ça crée des conflits. Et là, le problème, c'est que c'est exactement comme les immigrés d'une autre culture qui arrivent en France. Ça crée des communautarismes, ça crée des frictions au sein de la cellule. Et donc, le seul moyen, c'est de sortir, c'est de s'échapper de la prison si on veut que les choses se déroulent mieux et que les pays redeviennent souverains en fait et prennent leurs propres décisions, et surtout que ce soit le contribuable et le peuple qui prennent des bonnes décisions pour le bien commun. Utiliser le mandat au Parlement européen comme un Farage pour faire progresser l'idée de sortie. C'est la seule utilité. Pouvoir de blocage, pouvoir d'alerte. Et d'information de ce qui se passe. Tu vois, c'est les 2 seuls pouvoirs. Blocage, alerte. On ne peut rien faire de plus. Et si on les utilise, c'est déjà phénoménal. Et le pire, c'est que déjà, tellement peu le font que c'est déjà une révolution. Exactement. Là vraiment il a tout dit. Donc voilà, blocage en fait c'est les seules armes qu'on nous laisse utiliser. Donc c'est manifester, c'est bloquer. Toujours dans la non-violence. Rappelez-vous, au Nouvel Ordre Populaire, on est comme les souverains. On est pour la non-violence, on est pour le pacifisme et on gagnera avec les armes de la paix. Rappelez-vous. Franchement. Mais j'ai envie de dire merci beaucoup à ces 2 grands hommes, Pierre-Yves Rougeron et Florian Philippot. Allez les soutenir. Et j'ai presque envie de dire, Frexit, les mecs, je réfléchis sur la politique énormément en ce moment. Je m'informe de tous les côtés. Donc il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on trouve des solutions pour sortir de l'Europe. À mon avis, c'est certainement une clé. En attendant, bien sûr, les prochaines élections européennes arrivent. On va peut-être devoir se contenter du mieux. C'est possible. J'espère que le petit React vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. N'hésitez pas à vous abonner à Florian Philippot, à Pierre-Yves Rougeron et aussi, si le cœur vous en dit, au Nouvel Ordre Populaire. On se retrouve bientôt. C'était Tango. Ciao.